Image, SPM. Depuis l'Antiquité, les Asiatiques croient fermement au maintien de l'harmonie au sein de leur maison. Voilà pourquoi ils sont majoritairement guidés par les règles d'or de la discipline chinoise Feng Shui. Cet art millénaire a pour vocation d'harmoniser les énergies d'un environnement donné, afin d'apporter à ses hôtes santé, chance, bien-être et prospérité. Si bien que cette philosophie ancestrale est plus que jamais d'actualité dans le domaine de la décoration d'intérieur. Le Feng Shui nous offre ainsi les éléments clés pour vivre harmonieusement à la maison, en attirant les bonnes énergies afin de maximiser justement la paix et la tranquillité. Mais, hormis l'appel de ces bonnes ondes, il nous alerte aussi sur tous les objets qui ont tendance à attirer la malchance et les énergies négatives. Voici donc 5 d'entre eux que vous devez bannir de chez vous selon le Feng Shui et les certaines croyances populaires pour mettre toutes les chances de votre côté. Un cactus, source, SPM1. Les cactus. Les experts du Feng Shui disent que toute fleur avec des épines porte malheur à la maison. Aussi, bien qu'il soit facile à entretenir, le cactus ne doit pas être installé à l'intérieur de votre domicile. Car il attire les mauvaises énergies et exacerbe les émotions négatives, anxiété, stress, tristesse, colère, etc. En effet, il aurait tendance à absorber toutes les tensions dans ses épines. Idéalement, il serait plus sage de le garder dans le jardin, à l'extérieur de la maison, pour attirer le maximum de chance chez vous. 2. Les vieux balais. Selon d'anciennes légendes, les vieux balais attirent la malchance et les ennuis à la maison. Il est ainsi conseillé de s'en débarrasser rapidement. De manière générale, le Feng Shui recommande vivement de jeter tous les appareils usés de la maison. De même, lorsque vous emménagez dans un nouvel environnement, évitez de ramener avec vous les serpillères usagées ou vos anciens balais qui ont accumulé toutes les tensions du passé. Peindre un mur en verre, source, SPM3. Les murs peints en vert, bien qu'elles symbolisent la nature, la vie, la sérénité et l'énergie, la couleur verte doit être utilisée avec parcimonie à la maison. Par exemple, les experts dans l'art du Feng Shui déconseillent de peindre les murs de vos pièces à vivre avec cette teinte, aussi jolie soit-elle, pour ne pas attirer la malchance à vos côtés. Toutefois, s'il n'a pas sa place dans les chambres à coucher et les salles de bain, il est recommandé dans la bibliothèque et les bureaux, puisqu'il favorise la créativité et la concentration. Nota bene, dans le passé, le verre de Paris ou verre de Chevaline-Fourte, souvent utilisé pour colorer les jouets, les meubles et les murs, fut interdit après la découverte de certains spécialistes. Il s'est avéré que cette substance contenait des traces d'arsenic et pouvait produire un gaz très toxique. 4. Les fleurs blanches et rouges dans un vase. Qui n'aime pas les fleurs parfumées aux couleurs vives? Elles sont tellement agréables à l'œil et confèrent une vraie touche d'élégance à n'importe quelle pièce. Cependant, les superstitieux de l'époque victorienne, plus précisément de la fin du XIXe siècle, croyaient fermement que les bouquets de fleurs rouges et blanches, contenus dans un même vase, étaient de mauvais augure. On disait même que ces fleurs, associées ensemble, annonçaient la mort imminente d'un membre du foyer. Mieux vaut donc les éviter. En outre, le Feng Shui n'est pas vraiment friand des pots pourris et autres fleurs séchées. Ils auraient également une symbolique morbide. Pour parfumer votre intérieur, optez plutôt pour des huiles essentielles aromatiques ou de l'encens. Un miroir brisé, source, SPM5. Les miroirs et fenêtres brisées, c'est sûrement l'une des superstitions les plus populaires de l'humanité. Lorsqu'un miroir ou qu'une fenêtre se casse, on dit aussitôt qu'on sera poursuivi par la malchance pendant 7 années consécutives. Dans l'univers du Feng Shui, le miroir est un élément essentiel à la maison, car il aide les bonnes ondes à circuler harmonieusement dans l'environnement. Encore faut-il qu'il soit en très bon état et que son emplacement soit parfaitement bien pensé. Un miroir abîmé, fissuré ou taché est porteur d'ondes négatives.
Selon la discipline Feng Shui et les croyances asiatiques, un miroir installé face au lit est perçu comme une tierce personne qui peut interférer dans la relation avec le partenaire de vie. Il est donc important de le placer au bon endroit. Cela peut vous surprendre, mais il est même déconseillé de mettre un miroir dans la chambre à coucher, car il risque aussi de perturber votre sommeil. Si vous insistez pour en garder un, éloignez-le au maximum de votre lit. Optez toujours pour une forme ronde qui favorise une ambiance plus sereine et douce. Attention, le miroir ne doit jamais refléter le soleil, ni être placé en face d'une autre surface en verre. Assurez-vous également qu'il ne reflète ni une fenêtre ni la porte d'entrée, mais plutôt une plante ou tout autre objet agréable à regarder.